Avant d'aborder les thèmes de ma vidéo d'aujourd'hui, je fais un petit retour sur ma vidéo d'hier à propos de la distribution d'argent gratuitement par la Banque Centrale Européenne. Alors, je crains de ne pas avoir été bien compris. En tout cas, probablement que je ne me suis pas bien exprimé. Pas dans l'explication de ce qui pourrait se passer, des mécanismes économiques, là je crois que ça a été suffisamment clair. Non, sur ma perception d'une telle initiative si elle était prise par la Banque Centrale Européenne. Bon, d'abord, mon propos d'hier n'avait absolument pas comme but de cautionner l'Union européenne, telle qu'elle est, je la combats. Je la combats. Je suis plus qu'un eurosceptique. Je dis que cette Europe, eh bien, vous savez, il faut prendre une gomme et tout gommer. Et tout réinventer dans le sens d'une Europe humaniste, proche des gens, proche des préoccupations des citoyens européens, pour faire émerger tout simplement une règle toute bête, toute simple. Le bien-être pour chaque être humain. Alors, on est, avec cette Europe, des riches, des ultra-riches, des lobbies, aux antipodes de ces préoccupations-là. D'accord? Donc, non, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai trouvé très intéressante une intervention de Jacques Sapir, un économiste que je respecte, lui, et qui a indiqué que, en réalité, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'est pas le seul à s'être emparé de ce sujet. Ça veut dire que, eh bien, les riches, les ultra-riches de la planète sont aux abois, parce qu'ils voient bien que le système absolument insensé, système financier, qu'ils ont mis au point, et ça ne date pas d'hier, depuis des décennies, eh bien, il est en train de s'effondrer. Donc, ils cherchent des remèdes pour le maintenir à tout prix. Et parmi ces remèdes, donc, j'ai expliqué qu'il y a la création d'argent, la planche à billets, ce que certains appellent la planche à billets. Alors, bon, il y a des gens qui disent, qui sont franchement opposés à la planche à billets. Mais pourquoi? Mais non, mais pas du tout. La planche à billets, c'est quoi? C'est quand il y a une activité saine au sein d'une société, des échanges, etc. Eh bien, s'il y a nécessité de faire circuler plus d'argent pour que cette activité se maintienne à un bon niveau, que tout le monde en bénéficie, eh bien, il faut injecter de cet argent pour faciliter simplement les échanges. Bien. Et pourquoi certains mettent en avant, oh, attention, l'inflation, ça va faire perdre de la valeur à la monnaie? Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est toujours les mêmes, si vous voulez, qui crient, qui avancent cet argument fallacieux de perte de valeur de la monnaie. Bien évidemment, parce que ceux qui thésaurisent, c'est-à-dire ceux qui engrangent des masses considérables d'argent dans des paradis fiscaux, eh bien, ils ont très peur que, effectivement, la valeur de leur argent fondent, c'est ça le problème. Seulement ils sont une poignée, ils sont une minorité, c'est pas vous et moi. Voyez, quand on dit que par exemple 1% de la population mondiale s'est accaparé 82% des richesses mondiales, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG Oxfam qui a fait cette étude. Eh bien, on comprend bien qu'effectivement, ces 1% qui se sont accaparés la quasi-totalité des richesses de la planète, ils ont très très peur que leur système financier s'effondre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ils ont en vue cette ce qu'ils appellent l'hélicoptère monétaire, c'est-à-dire créer de l'argent et distribuer gratuitement de l'argent pour simplement éviter que le système financier s'effondre. Si vous voulez, c'est comme si vous avez un mur ou une maison qui menace ruine. On va mettre des étais partout pour éviter que la maison s'écroule, que le mur s'écroule. Donc c'est ça. Mais en attendant, voilà, je ne me suis pas suffisamment exprimé avec l'humour qui m'habitait au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Je disais en attendant, s'ils font ça, vous prenez, c'est toujours ça de prix, mais ça ne veut pas dire que vous cautionnez, que vous adhérez à ce système de mafieux, de fous, de destructeurs de l'humanité. Pas du tout, loin s'en faut. Voilà, je voulais un petit peu éclairer tous ceux qui ont probablement pas bien compris le sens de mon intervention à ce propos hier.
Ceci étant, je arrive à mon deuxième point. Le deuxième point, ben, c'est la manifestation, l'acte 44 des Gilets jaunes. Au moins 50 000 manifestants, pas que des Gilets jaunes, c'est ça qui me plaît bien, pas que des Gilets jaunes, un peu partout en France. Alors il y a eu Nantes, qui était le phare des manifestations hier, Nantes où le malheureux Steve Canisso a perdu la vue, qu'il a été assassiné par Macron, et là ça reste très douloureux pour les Nantais, très 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 douloureux, pas que pour les Nantais, croyez bien, hein, croyez bien. Hein. Il y a eu Toulouse, Lyon, Paris, il y a eu Bordeaux ou Libourne, non loin de Bordeaux, à 40 km de Bordeaux, il y a eu Lille, les Ch'tis, Nancy, le Grand Est, hein, Marseille, et j'en oublie, hein, vous me pardonnez, mais les manifestations ont été un peu partout en France, hein, y compris dans les lieux les moins peuplés, où on voit 3, 4, 5, 10 gilets jaunes, et puis on voit des gendarmes, des zélés, j'aurais jamais vu ça de mon temps, hein, je vous assure, hein, où il y avait une coopération avec les gendarmes sur place qui était exceptionnelle, hein, avec la population et tout. Hein. Ils ne prenaient pas leur rôle comme ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire des agents de matraquage, de répression, de tabassage d'un fou psychopathe qui s'appelle Macron. Mais réveillez-vous les forces de l'ordre, surtout les gendarmes qui êtes militaires, allons, soyez dignes, bon Dieu, j'en ai côtoyé beaucoup, de tous les grades, hein, de gendarmes, hein, et j'ai un très bon souvenir de tous les grades. Bon, alors redevenez dignes, voyons, ayez de l'honneur. Éloignez-vous de ce fou psychopathe. N'allez pas emmerder des gens qui sont sur des intersections, sur des ronds-points, là, à demander des contrôles d'identité. Mais à quoi ça ressemble, hein? Vous êtes totalement ridicules, là, les commandants de brigade ou les commandants de compagnie, mais commandants de brigade. Vous êtes complètement azimutés, mais vous allez bien. Ce sont des citoyens français qui ne font de mal à personne, qui ne représentent absolument aucune menace. Mais vous délirez là, la hiérarchie gendarmique là, vous êtes où là? Bon allez, tout ça on en reparlera quand Macron aura été évacué. Bon, enfin bon, toujours est-il que, pour ne pas encore m'égarer, on en arrive au 10e mois de mobilisation, hein? Et les merdias continuent à dire que c'est terminé, et Macron et la Macronie continuent à dire que le mouvement des Gilets jaunes, c'est fini, on n'en parle plus. Ah bon? Eh ben, je peux vous garantir que à l'étranger, on en parle de plus en plus, notamment aux États-Unis. On regarde ça de très 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 près. Voyez? Encore une fois, je voudrais répondre à un commentaire qui est juste, hein, qui s'inquiète de mes propos un peu durs à l'égard des États-Unis. Encore une fois, je ne fais pas l'amalgame. Hein, je suis bien convaincu que il y a, comme dans tous les pays, des États-Unis qui adorent la liberté, qui sont des humanistes et qui sont très proches de nos préoccupations actuellement. Donc, il n'y a pas de souci. Encore une fois, lorsque je parle des pays, je parle des gens qui gouvernent. Hein, je ne parle pas des peuples. Hein, je ne mets que très rarement en question, je crois ne l'avoir jamais fait d'ailleurs, les peuples, hein, qui la plupart du temps subissent. Voilà. Alors, mon troisième sujet est un sujet qui me tient à cœur. Enfin, c'est même pas un sujet, c'est un appel. Vous savez, il faut en finir avec la culture du mensonge en politique. Hein. J'ai cité il y a, dans une vidéo précédente, les modèles scandinaves, le modèle notamment norvégien, où là, le mensonge en politique est banni, comme la cupidité, hein, comme le profit, hein, profiter d'un poste haut placé pour vous enrichir, c'est très mal vu.
Eh bien voilà, il faut, et c'est un petit peu ce que nous révèle le mouvement des Gilets jaunes, hein, eh bien c'est d'en finir avec le mensonge, hein, de prendre les citoyens pour des pommes, pour des imbéciles qui ne comprennent rien. D'accord? Il faut parler vrai, il faut dire les choses. Vous me connaissez maintenant, je ne mâche pas mes mots, je prends pas 4 chemins pour dire ce qu'il y a à dire, et je me sers de la richesse du vocabulaire français pour bien situer les personnages, la plupart du temps dans leur horreur, surtout ceux qui appartiennent à la Macronie, en particulier le premier d'entre eux, Macron. Donc, il faut éradiquer le mensonge en politique. Voilà. Ça, c'est un objectif prioritaire. Plus de mensonges en politique. Il faut dire les choses. Alors voilà, j'en arrive à ce que je voulais vous dire. Et c'est toujours à propos des formes de lutte. Nous sommes au 10e mois des manifestations. Bien évidemment que je ne les remets pas en question, il faut qu'elles durent. Mais elles ne sont pas suffisantes, j'ai eu l'occasion de le dire, de le préciser. Elles ne sont pas suffisantes. Je ne vais pas rentrer dans les explications de détail, je sais pourquoi elles ne sont pas suffisantes. J'ai moi-même été militaire, et je sais comment il faut répondre. Donc, il y a 2 formes de lutte qu'il faut, à mon avis, à présent privilégier, c'est la grève générale. Bien sûr, elle n'est pas facile à déclencher. Bien sûr, je suis conscient de cette difficulté majeure, énorme. Mais grève générale, associée à une manifestation monstre, réunissant plus d'1 million de personnes en un même endroit, voire 2 millions. Voyez ce qui s'est passé à Hong Kong. Voyez ce qui s'est passé en Algérie, par exemple, ou ce qui s'est passé à une certaine époque en Égypte, ou d'autres pays. Il faut la masse. La masse permet d'inverser un rapport de force. Sur le papier, le rapport de force, il est largement en faveur du peuple. Mais concrètement, dans la réalité, eh bien, ce rapport de force, sur le terrain, eh bien, il ne se traduit pas. Pourquoi? Parce que le nombre de participants est insuffisant. Alors la guérilla, petite guérilla urbaine menée dans toutes les villes, bien sûr qu'elle est très utile, qu'il faut la poursuivre. Mais elle est limitée à sa forme de guérilla. Et donc, étudier toutes les luttes menées sous forme de guérilla, elles ont perduré pendant des années. Parce que la guérilla, c'est presque de la clandestinité. Enfin, il y a un rapport de force qui n'est pas suffisant pour renverser un pouvoir rapidement. C'est une question de rapidité. Alors voilà, le 21 septembre, il y a des appels qui se multiplient. Tous, manifestons tous à Paris le 21 septembre. Voilà pourquoi je prends la parole ce matin. Parce que ça, c'est un appel auquel il faut absolument répondre, où que vous soyez. Vous savez, chacun, en ce beau pays, a sa propre vision de la France, de sa France. La tolérance, l'acceptation de la vision de l'autre, des autres, assure un minimum de concorde entre les gens, outre qu'elle maintient la cohésion de la nation française. Vous pouvez être souverainiste, nationaliste, royaliste, républicain, humaniste, etc. Vous pouvez avoir toutes les croyances religieuses
qui vous plaisent, c'est votre droit le plus légitime. Mais l'important, c'est l'attachement à la patrie française. Face aux dangers intérieurs et extérieurs qui menacent notre pays, c'est cet attachement à la nation française qui doit être et est le ciment du peuple de la vraie France. Car je parle ici de la vraie France, 95% de la population. Depuis 2 ans et demi, en particulier, la France est sous le joug de forces étrangères qui ont placé, grâce à l'argent, un de leurs agents pour détruire, anéantir ce que nos aïeux ont construit depuis des siècles, souvent au prix de luttes sanglantes, pour faire triompher la pensée humaniste qui est la marque de reconnaissance de notre pays dans le monde entier. Un modèle pour tous les peuples désireux de s'émanciper, de s'affranchir, de se libérer des entraves de dictature, la plupart du temps maintenues par les puissances de l'argent. Ce qui nous unit actuellement en France doit être plus fort que nos querelles de chapelle. Inspirons-nous de la résistance pendant l'occupation nazie entre 1940 et 1945. Inspirons-nous de ce grand préfet qui fait honneur à la France, Jean Moulin, qui, dès 1943, a rassemblé les résistants. Oubliez le temps du combat contre l'ignominie macronienne. Oubliez vos divisions, vos dissensions. Elles sont stériles. Tous les Français sont concernés par la politique de destruction massive entreprise par Macron au nom du nouvel ordre mondial. Aucune corporation professionnelle, aucune catégorie sociale, excepté une petite poignée d'ultra-riches, ne sera épargnée par la folie de ce psychopathe, dont la cécité face à la souffrance qu'il sème révèle son manque absolu d'humanité, laquelle se traduit par une absence répétée de compassion, d'empathie pour les morts, les blessés, les mutilés qu'il a laissés sur le carreau du sol français. Profession libérale, médecins, avocats, etc., profession indépendante, artisans, commerçants, exploitants agricoles, chefs d'entreprise, petites, moyennes ou même plus importantes, professions de santé, infirmiers, soignants, aides-soignants, personnel des hôpitaux, fonctionnaires de tous les services d'État, fonctionnaires des administrations territoriales, enseignants, chercheurs, employés, ouvriers, des entreprises publiques ou privées, de tous les secteurs d'activité, syndiqués, militants, politiques, quelle que soit votre étiquette ou quel que soit votre parti. J'insiste, personne ne sera épargné par la folie macronienne. Je le redis, vous n'en avez pas conscience. Personne ne sera épargné. Vous l'avez constaté, il s'en est pris aux plus faibles, aux plus déshérités. Il s'en prend aux handicapés, il s'en prend à ceux qui sont privés d'emploi, il s'en prend aux retraités, il s'en prend aux anciens. À présent, il va s'attaquer aux classes moyennes. Ouvrez les yeux pendant qu'il en est encore temps. Tous, si vous avez l'amour de votre pays chevillé au corps, si vous voulez préserver une qualité de vie et un mode de vie bien français, à la française, vous devez choisir d'en découdre avec l'usurpateur Macron. Usurpateur
parce que son élection est illégale et parce que il n'est absolument pas représentatif, donc illégitime. Il n'a été élu que par une poignée de Français, c'est-à-dire à peine 8% des 55 millions de Français en âge de voter. Retenez bien ceci. Alors il y a une date, c'est la semaine prochaine, c'est le samedi 21 septembre, a été lancé un appel par de nombreuses organisations, pas uniquement les Gilets jaunes, appel pour une convergence à Paris de tous ceux et celles qui refusent l'asservissement que tente d'imposer Macron. Alors, vous savez, les Gilets jaunes, je vous suis depuis l'origine, depuis l'émergence du mouvement. Je vous demande, vous, Gilets jaunes, qui vous dites apartisans, et ce mot me parle, apartisan, c'est-à-dire que vous n'appartenez à aucun parti, de ne pas avoir des œillères. Vous pouvez être apartisan, et c'est très respectable, et je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas être apolitique. Vous faites de la politique parce que vous vous intéressez à la vie de la cité au sens large. C'est-à-dire que vous vous intéressez à la vie de la France, c'est la vie de la cité au sens large. Donc vous faites de la politique. Vous n'êtes pas apolitique. Vous êtes apartisan. Mais, à l'occasion de ce rendez-vous, n'ayez pas des œillères. À l'occasion de ce rendez-vous exceptionnel, si vous voulez que ce rendez-vous se transforme en un événement historique, eh bien, ouvrez vos bras. Accueillez tous les combattants venus en renfort pour précipiter la chute de Macron. Je vous ai dit, les chamailleries répondront après, quand on lui aura, entre guillemets, coupé la tête à celui-là. Entre guillemets, couper la tête, hein. Je veux pas le guillotiner, entre guillemets, hein, pour les censeurs, voilà. L'union a toujours fait la force. Le nombre fait toujours la puissance. C'est ce nombre, synonyme de puissance, face à l'oppresseur macronien, qui doit être présent à Paris le 21 septembre, à l'occasion notamment de l'acte 45 des Gilets jaunes. Notamment car ce ne sera pas le seul mouvement qui sera présent, qui battra le pavé des rues parisiennes. Nous devons rendre à notre beau pays la lumière bienfaisante, jaune si possible, qui est la sienne, jaune principalement, qui est la sienne, et éloigner au plus vite ceux qui veulent plonger la France dans les ténèbres.